Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui. Oui, oui, vous ne rêvez pas, deuxième vidéo en 2 jours. Ça y est, le soleil est sorti, ça me donne envie de faire des vidéos tous les jours. La saison sur terre battue commence et c'est le sujet de notre vidéo du jour. 10 prédictions sur la saison de terre battue qui a commencé hier. J'ai choisi 10 joueurs. Alors on va en parler ensemble. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Peut-être que vous avez pensé à d'autres joueurs, peut-être que vous avez d'autres prédictions en tête. En tout cas, je vais vous donner les miennes. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. 10 prédictions concernant la saison sur terre battue 2025. Voilà, c'est le thème du jour. On va s'amuser, on va essayer un petit peu de prédire l'avenir, de voir ce qui va se passer. Mais plus globalement, on va d'abord partir sur le calendrier. Très rapidement comme ça a commencé cette semaine, hier, plus exactement avec Houston, Marrakech et Bucarest, que des ATP 250. Puis derrière, peut-être le meilleur tournoi de l'année, un des meilleurs tournois de l'année, Monte-Carlo, qui commence dès la semaine prochaine. Et puis ensuite, on va avoir que des bangers, clairement, Master 1000, ATP 500, Master 1000, Master 1000, ATP 500. Une petite pause juste avant Roland avec l'ATP de Genève. Et puis après, on termine avec Roland Garros. On va évidemment se régaler. Et on va tout de suite regarder les joueurs qui ont énormément de points à défendre sur le site Avantage Tennis, que je vous conseille, qui donne énormément d'infos sur le tennis. Et notamment, là, les points à défendre sur terre battue. Alexander Zverev est le joueur ayant le plus de points à défendre sur cette période, suivi de Casper Ruud. On a Carlos Alcaraz et puis on a évidemment Novak Djokovic 8e. On regarde aussi ici les joueurs qui ont beaucoup à gagner, notamment les Français. J'ai plus envie de penser à Arthur Fils. Arthur Fils qui a seulement 325 points à défendre. Il a un coup à jouer. On peut aussi penser à Holger Rune qui a 600 points 600 points à défendre. Peut-être qu'il pourra faire mieux que ça. Un Jack Draper, notamment, son jeu a évolué. Il est capable maintenant de s'adapter un peu plus physiquement aussi sur cette surface. 130 points seulement à défendre. Bon, bref, voilà en tout cas les points à défendre pour ces joueurs-là. Moi, j'ai choisi 10 joueurs différents, les tout meilleurs, les un peu moins meilleurs, mais j'ai surtout essayé de partir sur aussi des spécialistes de terre battue. Vous allez voir, il y en a un petit peu dans tous les sens, et on va commencer avec Sébastien Baez. Sébastien Baez, parce que Sébastien Baez, c'est un joueur qui est extrêmement fort sur terre battue en Amérique du Sud, mais qui en Europe a toujours eu du mal. Mais je pense que cette année, très clairement, il a franchi un petit cap. Je trouve que d'avoir réussi à confirmer de cette façon en Amérique du Sud, ça y est, il va nous montrer qu'il est capable de faire une demi d'ATP 500, voire même peut-être de Master 1000. Je vise plus une demi d'ATP 500, mais on verra parce que Baez, mine de rien, si on regarde en Europe et notamment la partie sur terre battue, c'est celle qui nous intéresse le plus, notamment pour lui. Mais dans cette vidéo, on constate qu'à Monte-Carlo, il a fait seulement premier tour à chaque fois, jamais mieux que premier tour. Carreño Busta, Jack Draper, Jan-Lennard Struff, on le voit ici. On constate qu'à Madrid, il a fait quand même troisième tour les 2 fois où il a participé. Il perd contre Tsitsipas et Fritz. Et à Rome, il perd contre Zverev, Shevchenko et Hurkacz. L'année dernière, il fait un petit huitième à Rome. Donc voilà, globalement, c'est quand même un joueur qui n'a pas les mêmes résultats du tout en Europe qu'en Amérique du Sud. Et je suis même allé voir un petit peu aussi ses défaites l'année passée, notamment ici en ATP 500 à Barcelone contre Arnaldi. Bon, ok, pourquoi pas. On avait aussi à Genève, il perd contre Casper Ruud en 3-7. Je me dis qu'il y a quand même moyen, même si Genève est un ATP 250. Ici, il y a une grosse contre-perf pour moi, même si Hoffner a fait le tournoi de sa vie à Roland. Mais voilà, je pense que Sébastien Baez est capable de franchir un cap sur la terre battue européenne. Le deuxième joueur, c'est Arthur Fils. Arthur Fils, qui lui aussi, on va en parler un petit peu après. Mais d'abord, on va regarder ma prédiction. C'est Arthur Fils qui va faire une demi-finale de Master 1000. Un des 3 Master 1000. Je pense qu'Arthur Fils est capable de faire demi-finale. On regarde, pareil, on compare avec l'année dernière. Et lui, déjà, c'est intéressant de voir que, à part à Rome, il a joué ses tournois qu'une seule fois. Et il avait fait deuxième tour contre Musetti, spécialiste de terre battue. J'ai pas de problème avec cette défaite. Défaite à Madrid contre Altmaier. J'ose espérer que cette année, si les deux joueurs se rencontrent, même si Altmaier fait un bon début de saison, Arthur Fils doit battre ce genre de joueur maintenant. Et puis à Rome, il perd contre Müller. On voit que dans ces 3 matchs-là, il y a quand même 2 contre-performances. Et aujourd'hui, face à Musetti, on pourrait presque mettre ça sur un pied d'égalité. Allez, je mettrais l'Italien légèrement favori sur cette surface. Et encore. Et encore. Mais voilà, Arthur Fils, pour moi,
sur sa dynamique. Je sais qu'il est capable de faire first dans un Master 1000 et de faire demi-finale dans une autre. Ça va être intéressant. En tout cas, je pense très sincèrement que le Français est en capacité de nous surprendre, mais aussi de se surprendre lui et d'arriver à, à faire des meilleurs résultats. Parce que quand on compare l'année passée, il arrive quand même à gagner le Challenger, même si c'est un petit peu moins relevé. On a déjà vu des parcours en Master 1000 avec des Van de Zandschulp, Pedro Martinez pour se hisser en demi-finale. Il faudrait une meilleure performance que ça, mais voilà, il est capable. Et sinon, on regarde, il y avait eu la défaite face à Lajovic à Barcelone. Donc, on attend mieux. On attend mieux du français. Je me dis que voilà, viser une demi de Master 1000 sur un des trois, c'est pas non plus quelque chose d'inatteignable. On enchaîne avec mon troisième joueur. Et là, on parle de Novak Djokovic. Novak Djokovic, je pense que il y en a évidemment qui vont être d'accord avec moi, mais il y en a évidemment qui vont être en désaccord total. Et c'est le principe de ce genre de jeu. Et voilà, il faut se lancer. Mais pour moi, il n'y aura aucun titre majeur pour Novak Djokovic dans la saison sur terre battue. Évidemment, dans les titres majeurs, on parle des Master 1000, on parle évidemment des tournois du Grand Chelem, notamment de Roland Garros. Mais j'ai du mal à imaginer Novak Djokovic remporter même un Master 1000, même si ce sont des tournois qu'il a remportés déjà maintes et maintes fois. Voilà, depuis quelques années, c'est très compliqué. Il a remporté en 2022 Rome, il me semble que c'était Rome, voilà, c'est ça. Mais sinon, depuis, on le voit même ici à Madrid, il n'y est plus allé depuis 2 ans. L'année dernière, il perd à Monte-Carlo contre Rude avec un match un peu bizarre. Voilà, si on devait donner un petit peu de crédit, je pense à Novak Djokovic, ce serait potentiellement plus Monte-Carlo ou peut-être Rome. Madrid, ça risque d'être très compliqué, même pas sûr de le voir. Mais voilà, j'ai du mal à le voir performer toute une semaine, voire toute une quinzaine, hein, parce que Monte Carlo c'est une semaine, mais les autres c'est sur quasiment 2 semaines. Physiquement, c'est une surface qui me semble bien trop exigeante pour lui. On l'a vu faire notamment même l'année dernière 5-7 à Roland plusieurs fois. Il y a un an de plus qui est passé entre-temps. Voilà, c'est très compliqué. Donc c'est ma prédiction concernant Novak Djokovic. Aucun titre majeur, ni en 1000, ni en Grand Chelem. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, toi, dans les commentaires. Si d'ailleurs tu regardes cette vidéo, j'en profite. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien rater sur le tennis. On va parler des Master 1000, la saison sur terre battue. À Roland Garros, on sera présent tous les jours aussi. Donc voilà, clique sur le bouton, abonne-toi. Et là, on enchaîne avec le quatrième joueur de ces prédictions, Casper Ruud. Casper Ruud, qui est clairement, déjà, je le dis parce que peut-être qu'il y en a qui ne sont pas au courant, c'était mon favori pour remporter Roland l'année passée. Il était malade après et il avait perdu contre Alexander Zverev. Énorme déception de mon côté parce que j'attends énormément de ce joueur sur cette surface. Voilà, Casper Ruud, j'ai fait ma prédiction, on verra. J'ai dit qu'il va remporter un titre en Master 1000. Pour moi, c'est l'année où il est capable de franchir un cap. On sait que sur dur, il a été très décevant dans ses 3 premiers mois. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans mes flops de la vidéo d'hier. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous pouvez aussi aller la voir. Mes tops et flops de ce début de saison. J'ai pas mis Casper Ruud dans le top 5, mais il était clairement dans mon top 10 des flops. Par contre, on sait que quand la saison sur terre battue arrive, notamment ici, on le voit dans les points à défendre, eh ben, il a énormément de points à défendre, mais ça signifie aussi que c'est un excellent joueur. Tout simplement, l'année dernière, il fait finale à Monte-Carlo. Ensuite, il perd en huitième contre Félix Auger-Aliassime. C'était une petite déception de mon côté, je ne vous cache pas. Et puis là, énorme déception face à Kekmanovic. À Rome, il avait fait demi-finale et encore demi-finale. Donc voilà, il est capable très clairement d'aller chercher un titre en Master 1000. On sait que sur les 2 premiers, il n'y aura pas Yannick Sinner. Il faudra voir dans quel état est Carlos Alcaraz. Est-ce que Tsitsipas va retrouver son meilleur tennis aussi? Mais en tout cas, j'ai aucun doute sur le fait que Casper Ruud soit capable, lui, d'augmenter son niveau de jeu et d'être présent sur ces 3 tournois, notamment les ATP 500. C'est un autre sujet. Il a franchi le cap l'année passée. Je l'attends maintenant en Master 1000. On enchaîne avec Alexander Zverev. Et Alexander Zverev, voilà, je ne vais pas épiloguer, il a énormément de points à défendre. Je vais être un petit peu dur, mais pour moi, je l'ai mis hier. Clairement, je ne vous dis pas où, mais je l'ai mis dans mes flops, dans mon top 5 des flops. Et je pense que ça va continuer. J'ai vraiment du mal comment dire, pas à le voir performer, mais je pense que cette défaite, d'abord déjà l'année dernière en finale de Roland Garros, et cette deuxième finale perdue face à Sinner à l'Open d'Australie, lui ont mis un coup. Et tant que je ne le vois pas être capable de proposer un meilleur tennis, une meilleure qualité de jeu,
je ne peux pas l'imaginer remporter un titre majeur, notamment, et s'il veut remporter un titre majeur, il a intérêt à le faire avant le retour de Yannick Sinner, sauf qu'il y a du client, à Monte-Carlo il y a du client, à Madrid il y a du client, notamment Carlos Alcaraz, bref, Alexander Zverev, s'il en remporte un, ce sera peut-être à Madrid, les autres surfaces, j'ai du mal à le voir remporter un titre majeur, mais c'est ma prédiction, lui et Novak Djokovic vont pour moi remporter aucun titre majeur sur cette tournée sur terre battue. Sixième joueur clivant, on en a parlé hier, Joao Fonseca évidemment, c'est l'attraction de ce début d'année, c'est l'attraction qui va arriver pour la première fois de sa carrière sur terre battue européenne et pour moi, il va faire demi-finale à Rome au minimum. Et je parle bien du tournoi à Rome. On sait qu'il ne va pas participer à Monte-Carlo, il a décidé de prendre du repos. À Madrid, ça va être son tournoi de reprise, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être qu'il revient peut-être une semaine avant au 500, mais j'ai un petit doute. Voilà, on va partir sur l'idée qu'il reprend à Madrid. Ça va être un tournoi de reprise où il est capable de performer sans aucun doute. Mais moi, j'ai envie de me dire qu'une fois qu'il est rentré, ça y est, il est revenu à la compétition, terre battue européenne, on s'acclimate au public, etc. Il arrive à Rome. Boum, il pose un classique, demi-finale au minimum, peut-être même plus. J'y crois très clairement, surtout que sur les semaines précédentes, les joueurs auront laissé des forces dans les tournois précédents et lui, il va arriver tout frais. Il va commencer à tout rafler. C'est un petit peu ce que j'imagine en tout cas. Dites-moi, parce que ça m'intéresse, Fonseca, c'est un sujet très clivant, on en parle très souvent. Dites-moi, vous, ce que vous pensez. Est-ce qu'il est capable, sur la première année, tout de suite de performer sur cette terre battue européenne où les Sud-Américains ont énormément de mal et la transition est toute trouvée, puisque le prochain joueur, c'est un autre Sud-Américain, un joueur clairement que j'adore, un joueur qui est à mon sens un petit peu trop sous-coté, Francisco Cerundolo. Francisco Cerundolo, pour moi, c'est cette année quart de finale minimum en Master 1000. Et là, vous allez me dire, ouais, bon, pourquoi pas, tu te mouilles pas trop. Non, non. Cerundolo, on regarde ici, Cerundolo à Monte-Carlo, c'est deuxième tour au max. À Madrid, il a fait quart de finale l'année dernière et à Rome, quart de finale aussi. Sauf qu'en fait, bon, il l'a fait une fois à Madrid, une fois à Rome, mais surtout, là, quand je dis quart de finale, il est où? Il est juste ici. Quart de finale au minimum, c'est vraiment au minimum. J'ai envie, en fait, je dis qu'il va faire un quart de finale au minimum, mais à l'intérieur de moi, je ne vous cache pas que j'ai envie qu'il fasse un peu plus une demi, voire une finale. C'est un joueur qui mérite, c'est un joueur qui, mine de rien, est sur le circuit depuis pas si longtemps. Là, ces deux tours-là, même si c'est face à des joueurs très solides, il n'y a pas de souci, il était plus jeune. Aujourd'hui, avec le statut qu'il a, il se doit de faire quart de finale, huitième, demi, quart de finale. Voilà, je l'attends sur un niveau constant sur les trois tournois. On va dire que c'est plutôt ça ma prédiction. Quart de finale au pluriel, peut-être pas sur les trois, mais au moins deux. En tout cas, il doit nous montrer qu'il est capable de franchir un cap et pas de réussir à très bien jouer sur un tournoi et de se faire éliminer sur les deux autres. C'est en tout cas ma volonté et ma prédiction sur ce joueur. On arrive sur la fin. Encore, il reste 1, 2, 3 joueurs. Mais pour l'instant, on est sur Lorenzo Musetti. Lorenzo Musetti, c'est la projection du cœur. Voilà, très clairement, c'est la projection du cœur. Je parle avec les émotions quand je parle de Lorenzo Musetti parce que j'adore ce qu'il propose et j'espère qu'il va être sur la lancée de ces Jeux Olympiques et qu'il va être capable de faire quart de finale à Roland-Garros minimum. J'ai un petit peu en travers de la gorge déjà sa défaite face à Novak Djokovic à Roland-Garros. Et j'espère que avec les repères, même les sensations qu'il a à Roland-Garros, notamment au JO, ça va lui donner de la force et qu'il va être capable un petit peu cette année de déjà mieux performer en Master 1000 parce qu'on le voit, c'était huitième défaite contre Djoko, pas de souci, mais après défaite contre Sebo Otwald et alors Terence Satman à Rome. Moi, je suis désolé, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc, Musetti, s'il te plaît, en Master 1000, déjà, faut faire mieux que ça. Mais ensuite, on va regarder les parcours en Grand Chelem. Eh ben, aux internationaux de France, le pauvre, il perd à chaque fois contre des cadors, en tout cas du tournoi. Novak Djokovic, Tsitsipas, Carlos Alcaraz. Djokovic encore, il suffit d'un parcours un petit peu plus facile, il rencontre une autre tête de série, je pense que Musetti est clairement capable de tirer son épingle du jeu. Si Musetti joue contre Djokovic cette année, bah pour moi, clairement, Musetti est largement capable de s'en sortir. On pourrait avoir un autre scénario. On a un joueur qui a fait sa première demi-finale de Grand Chelem l'année passée à Wimbledon, alors que c'était un tournoi qui lui réussissait peu. Donc voilà, cette demi-finale, cette médaille de bronze aux Jeux Olympiques et le fait que les internationaux de France soient le tournoi où il est le plus réussi en moyenne dans sa carrière dans les tournois du Grand Chelem font que, avec un petit parcours assez sympa, je le vois faire un quart de finale minimum
à Roland-Garros. C'est ma prédiction du cœur, mais franchement, j'y crois. On arrive sur Carlos Alcaraz. Carlitos, c'est malheureusement pour moi un flop à Monte-Carlo, mais un titre à Madrid pour un triplé. On va regarder ce que ça donne, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Voilà. À Monte-Carlo, c'est simple, il n'est pas venu aux 3 dernières éditions. À Madrid, il en a gagné 2. Et il a perdu l'année dernière contre Rublev, qui avait fait le tournoi de son année et qui avait remporté le titre. Et à Rome, il est venu qu'une seule fois. Déjà, ça, c'est quand même bizarre. On va pas se mentir, la saison sur terre battue, Carlos Alcaraz, au final, il l'a jamais faite en entier, il n'a jamais fait les 3 tournois de suite. J'ai découvert ça en faisant la vidéo, j'avais oublié. En fait, Carlos Alcaraz, une saison complète depuis son début de carrière, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc là on le voit, il enchaîne Indian Wells, Miami, Monte Carlo. Pour moi, il va y avoir flop, un tournoi qu'il va presque découvrir. Il avait fait deuxième tour face à Corda en 2022. Mais derrière, il va prendre son rythme. Il va retrouver ses repères chez lui, en Espagne, à Madrid, sur une terre battue un peu plus rapide, où il est capable d'imposer son jeu et sa puissance. Et surtout, il n'y a pas encore Yannick Sinner qui sera de retour à la compétition. Et puis à Rome, on verra, je ne me suis pas mouillé. Mais voilà, je pense flop à Monte Carlo et titre à Madrid pour Carlos Alcaraz. Flop, ça veut dire que voilà, c'est quart de finale au maximum. Au maximum, on va pas se mentir que sans Yannick Sinner, Carlos Alcaraz qui s'arrête au stade des quarts de finale, c'est un flop. Dernier joueur de cette vidéo, on était obligé d'en parler, Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, qui sera de retour à la compétition dans cette tournée, sur la tournée terre battue, pardon. Et déjà, on n'en a pas parlé hier, mais c'est vrai que je vais faire une petite parenthèse, Yannick Sinner mérite quand même un petit peu d'être dans les tops. Un tournoi joué, numéro 1 à la race, un titre en Grand Chelem. Voilà. Peut-être pas dans le top 5, mais il fallait quand même le souligner. Yannick Sinner, au final, si on parle que de tennis, bah oui, c'est un top. Un tournoi joué, un titre du Grand Chelem, 2000 points, premier à la race. Bref, voilà. Parenthèse terminée. Pour moi, Yannick Sinner, c'est le vainqueur de Roland-Garros. C'est le vainqueur de Roland-Garros et j'avais fait cette prédiction déjà il y a 3 mois avant que la saison commence parce que moi, j'estime que Yannick Sinner est un joueur très très fort sur terre battue et c'est pas ses résultats de l'an passé qui vont me faire dire autre chose. Clairement, à Monte-Carlo, il fait demi-finale, mais on se souvient du vol qu'il y avait eu contre Tsitsipas. Ensuite, il fait forfait à Madrid et il n'avait pas joué Rome pour ensuite être un petit peu blessé à Roland. Il mène quand même de 7-1, il me semble, face à Carlos Alcaraz pour ensuite perdre en 5-7. Bref, voilà, il y a eu beaucoup de choses. Là, la petite crainte que j'ai, c'est qu'en fait, au final, Yannick Sinner, eh ben, il va arriver sans préparation, certes, mais moi, c'est ce tournoi de Hambourg, juste avant Roland-Garros, qui me dérange. J'espère vraiment qu'il va réussir à faire un très bon tournoi à Rome pour zapper Hambourg et arriver frais physiquement à Roland-Garros. On verra, il a quand même besoin de compétition, mais je pense qu'aujourd'hui, la marche qu'il a, surtout quand on voit le début de saison de Carlos Alcaraz, peut-être que l'Espagnol me fera mentir avec un début de saison raté, mais un début de saison sur terre battue XXL pour inverser les courbes. Peut-être, en tout cas, pour l'instant, Yannick Sinner qui est juste ici dans mon très beau PowerPoint, juste là, voilà. J'en fais mon favori pour Roland Garros. J'ai choisi 10 joueurs, j'ai fait 10 prédictions, des prédictions plus ou moins positives en fonction des profils. J'attends les vôtres, j'attends la tienne dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâche ton meilleur pouce, ça m'aide énormément. Et là, je vous promets, c'est la saison sur terre battue. Vous imaginez pas à quel point je suis hypé. J'ai déjà envie de relancer une autre vidéo après celle-ci, mais on va se calmer, on va se revoir très bientôt. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.